Qu'est-ce que la charia? Lorsqu'on emploie ce mot, on pense à un système plein de punitions et de restrictions. Est-ce que c'est vraiment le cas? Certains disent que si un endroit est régi par la charia, les femmes seront traitées comme des citoyennes de seconde zone et qu'elles ne bénéficieront d'aucun droit. Que répondrais-tu à cela? Ce que tu dis était approprié pour l'époque où le Coran a été révélé, mais 1400 ans se sont écoulés. Est-ce que l'humanité ne pourrait pas trouver un meilleur système? Pourquoi les hommes ont le droit d'épouser 4 femmes, alors que les femmes n'ont pas le droit d'épouser 4 hommes? Imam Tom Fachiné, on sait que tu es un diplômé en charia de l'université de Médine. Aujourd'hui, on va te poser quelques questions compliquées sur la charia. Je pense qu'on va te donner des sueurs froides. Tu es prêt? Oui, allons-y. Qu'est-ce que la charia? Lorsqu'on emploie ce mot, on pense généralement à un système plein de punitions et de restrictions. Est-ce la réalité? La charia est une union entre la loi et l'éthique. Ce qui est très étrange pour les personnes qui vivent dans la société d'aujourd'hui parce qu'ils pensent que la loi ne fait que punir. Donc, quand on prend n'importe quel livre de fiqh, quel est le premier chapitre d'un livre de fiqh? C'est le chapitre sur l'eau, ça parle de l'eau. Et puis le chapitre suivant, c'est la prière. Et le chapitre d'après parle du jeûne, etc., etc. Si quelqu'un me demandait quels sont les livres de droit islamique, alors je lui donnerais ce livre. Un livre qui commence avec l'eau, donc il faut se rendre compte qu'on parle de 2 choses différentes. Les gens veulent passer directement aux punitions et ils veulent se dire, bon, la charia est une chose vraiment effrayante. Les punitions sont à la toute fin, parce que le but de la charia est de t'apprendre à être une personne éthique. Tu ne peux pas être une personne éthique sans apprendre à prier, sans apprendre à te purifier, sans apprendre à te discipliner. Donc si tu veux venir me dire que la charia est en quelque sorte cruelle ou extrême parce qu'elle prévoit telle ou telle sanction, je pense que c'est beaucoup plus cruel et beaucoup plus extrême d'avoir un système qui va me punir sans m'enseigner premièrement comment être une personne éthique. S'il existait un État où toutes les règles de la charia islamique étaient appliquées, en quoi cet État serait-il différent des autres? Les États ne se résument pas aux règles qu'ils appliquent. Ils comprennent aussi des institutions et des personnes qui y vivent, les personnes qu'ils éduquent. Donc on ne peut pas obtenir une société où la charia est appliquée simplement en mettant toutes les règles dans les livres. Faire ça reviendrait à répliquer le concept du droit moderne, qui ne consiste que de règles et de punitions. Ce n'est pas le but de la charia. Le but de la charia, c'est avoir des institutions de l'éducation, prendre en charge les personnes dès leur plus jeune âge et leur faire comprendre pourquoi ils sont ici, pourquoi ils existent, quel est le but de leur existence. Et puis leur apprendre à se discipliner, leur apprendre à respecter les règles, leur apprendre à être un membre actif de la société. Et ensuite leur apprendre aussi qu'il y a des limites et que ces limites doivent être respectées. Donc si on veut une société où la charia est vraiment appliquée, et c'est l'erreur que beaucoup de gens font, il ne s'agit pas seulement d'adopter des lois, il s'agit de développer des institutions et de former ces personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'éduque pas les gens à être de bonnes personnes. On éduque les gens que parfois sur les règles et sur ce qui va leur arriver, les punitions auxquelles ils s'exposent s'ils violent ces règles. Imagine que tu es un enfant et que tu ne lui apprennes pas à t'obéir, ni pourquoi il devrait t'obéir. Tu lui donnes simplement une liste de règles puis une liste de punitions. Est-ce que tu as vraiment éduqué ton enfant? Non, tu lui as juste dit voici les règles et voici les punitions. C'est ce que font les États modernes, c'est ce que fait le droit moderne. La charia n'est pas comme ça. La charia te prend comme un enfant et te dit voici pourquoi tu devrais te préoccuper de ces choses. C'est bon pour toi, c'est dans ton intérêt. Et elle t'apprend à être une bonne personne. Et elle t'apprend à te comporter de manière éthique. Est-ce que tu penses que les lois sont suffisantes pour qu'une société puisse garder le contrôle? Non, les lois ne sont jamais suffisantes. Je vais te donner un exemple. Quand tu es en voiture et qu'il y a une limitation de vitesse, parfois on roule plus vite que la limitation de vitesse. On ne veut pas rouler plus vite que les limitations de vitesse d'Allah. Maintenant, qu'est-ce qui va t'empêcher de rouler au-dessus de la limitation de vitesse? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit une voiture de police ou un radar dans la rue? On ralentit. Donc, qu'est-ce qui va agir comme ça pour nous quand personne d'autre ne regarde? C'est la taqwa, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui va faire ce qu'il faut faire quand personne ne regarde. C'est ça la taqwa. Et c'est ça la différence. La charia s'intéresse à ton éducation en tant que personne morale. Elle essaie de te construire en tant que personne pour que tu sois capable de refuser un pot de vin, faire de toi une personne qui ferait ce qu'il faut quand personne d'autre ne regarde, pas seulement quand il y a une règle ou une punition qui va avoir lieu. Certains disent que si un endroit est régi par la charia, les femmes seront traitées comme des citoyennes de seconde zone et qu'elles ne bénéficieront d'aucun droit. Que répondrais-tu à cela? Comment les femmes pourraient-elles être des citoyennes de seconde zone dans un système où elles ont le droit de ne pas travailler, dans un système où elles ont le droit de se marier, d'être prises en charge financièrement, de ne jamais avoir à se lancer dans une carrière si elles ne le veulent pas, toutes ces choses-là. Elles ont une dot qui leur est versée, que personne ne peut toucher, n'est-ce pas? Toutes ces choses.
Je ne vois pas en quoi elles sont des citoyennes de seconde zone. Peut-être qu'elles ont simplement un rôle à jouer qui est un peu différent que le rôle d'un père, le rôle d'un mari, mais ça ne veut pas automatiquement dire qu'elles sont des citoyennes de seconde zone et les personnes qui partent de ce principe doivent réexaminer leurs hypothèses. Aucun système n'accorde plus de droits aux femmes que l'islam, parce que le but de l'islam est de placer les gens là où ils vont réussir. Et on ne parle pas de succès comme étant le fait de vivre dans une villa en hauteur quelque part et conduire une Bugatti, ou tout ce que vous penseriez être le succès. On parle d'être une bonne personne dans ce monde et d'atteindre le paradis dans le prochain. Est-ce que ça veut dire que tes droits seront exactement les mêmes que ceux de quelqu'un d'autre? Non, ils ne le sont pas, parce que tes privilèges sont également différents. Chacun a des droits différents et des privilèges différents. Je suis la personne la plus grande de mon foyer, j'ai un fils de 2 ans qui est beaucoup plus petit que moi. Quand il faut changer l'ampoule, qui change l'ampoule? C'est moi. Il est plus logique que ce soit moi qui fasse ce travail. Si je voulais que mes enfants le fassent, est-ce qu'ils pourraient? Peut-être. Mais ce ne serait pas juste d'attendre ça d'eux. Pour prospérer ensemble en tant que ménage, il faut que les gens se concentrent sur des choses différentes. Donc lorsqu'il s'agit des droits de la femme dans l'islam, l'islam définit quels droits sont réels et lesquels ne le sont pas. Les personnes, toutes les personnes, les femmes et les hommes ont le droit d'être valorisés, d'être en sécurité, de pouvoir s'épanouir, ce genre de choses. Mais quand il s'agit de est-ce que les femmes devraient pouvoir être présidentes ou chefs de famille ou indépendantes, on perd le fil. On perd de vue l'objectif. On n'existe pas seulement en tant qu'individu. C'est dans un cadre familial que chacun est le plus épanoui. Tout le monde est plus épanoui au sein d'une communauté. Et si tu vis dans une famille, si tu vis dans une communauté, les gens doivent avoir des rôles différents. Donc l'islam encourage les gens à avoir des rôles différents pour qu'on puisse compter les uns sur les autres et travailler ensemble pour le meilleur. On sait que dans la charia, un homme peut épouser 4 femmes. Quelle est la sagesse derrière cette autorisation ? Et comment pourrait-elle être appliquée de nos jours? Le mariage se penche toujours vers une famille et des enfants, toujours. Le monde moderne veut nous le faire oublier, mais le mariage est toujours une affaire de famille et d'enfants. Ce qui est le mieux pour les familles et ce qui est le mieux pour les enfants. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles des femmes pourraient souhaiter vouloir ce genre d'accord, où elles sont la 2e ou la 3e ou la 4e femme? Oui, absolument. Regardons les choses sous cet angle. Dans la charia, les femmes ont le droit d'être prises en charge financièrement. Elles ont le privilège, ou si elles ne le veulent pas, elles ne devraient pas être obligées à travailler. Elles ne sont pas obligées d'avoir une carrière, elle ne devrait pas avoir à le faire, sauf si elle le veut, c'est autre chose, mais si elle ne veut pas, alors elle a le droit de ne pas avoir à le faire. Donc quels sont les mécanismes qui vont nous aider à rendre cela opérationnel? La polygamie est l'un des mécanismes qui peuvent mettre ça en place. Vous avez une femme qui a la trentaine, son mari décède jeune, elle a des enfants en bas âge, que va-t-elle faire? Retourner avec ses parents? Peut-être. Et s'ils ne peuvent pas, aller voir un frère? Encore une fois, peut-être. Et s'il ne peut pas, au lieu d'avoir une carrière, travailler 40 heures par semaine, ne pas voir ses enfants autant, pensez à l'effet que ça va avoir sur les enfants. Donc il y a cette option. Si elle le souhaite, elle peut devenir la seconde épouse de quelqu'un et on s'occupera d'elle. Elle peut se concentrer sur ses enfants et les enfants sont pris en charge. Encore une fois, c'est l'objectif principal, c'est que, quels que soient les arrangements familiaux que l'on a, les enfants soient pris en charge. Il y a d'autres situations où en fait ça devient vraiment important. Dans un contexte de guerre, où on a eu des situations historiques où de nombreux hommes ont perdu la vie. Tu sais, tu pourrais aller dans un village et il y aurait beaucoup plus de femmes que d'hommes à cause de ce genre de situation. Il peut y avoir 70% de femmes et 30% d'hommes ou même plus que cela. Donc que vont faire toutes ces femmes? Les femmes ont des droits dans la charia de se marier, d'avoir des enfants si elles le souhaitent, et si vous les en empêchez, ou si vous ne leur donnez pas la possibilité de le faire ou d'accomplir cette partie de leur vie et de faire valoir leurs droits, alors ce sera très compliqué pour elles et très difficile pour la société. Il est important de mentionner que ce n'est pas parce que quelque chose peut être mal utilisé qu'elle devient automatiquement illégitime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que si vous voulez faire cette chose, vous allez entrer dans cet arrangement, que vous devez être juste si vous avez plusieurs épouses. Il n'y a personne de plus juste avec ses femmes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière de Asr, tous les jours, il allait rendre visite à chacune d'entre elles jusqu'à ce qu'il arrive à celle avec qui il allait passer la nuit. Donc quand il s'agissait de son temps et de son argent, il était aussi juste qu'il le pouvait. Quelqu'un pourrait demander, eh bien, et si le mari maltraite l'une de ses femmes? Ok, et si un mari maltraite la seule femme qu'il a? Et si un père maltraite ses enfants? On a quand même le concept de mariage, on a encore le concept de paternité, on ne va pas se débarrasser de tout ça juste parce qu'il peut y avoir des abus, n'est-ce pas? On ne coupe pas, comme on le dit, on ne coupe pas le vêtement pour qu'il s'adapte à la personne, on aide la personne à s'adapter au vêtement, n'est-ce pas? La personne doit grandir et mûrir pour bien gérer cette responsabilité et ce pouvoir. Et donc la polygamie, c'est la même chose. Alors pourquoi les hommes ont le droit d'épouser 4 femmes, alors que les femmes n'ont pas le droit d'épouser 4 hommes? Eh bien, il y a certaines complications qui surgissent si on devait étendre ce même droit aux femmes. Tout d'abord, c'est la descendance. L'une des choses que la charia protège est la descendance. Il est donc extrêmement important de savoir d'où l'on vient, de savoir qui est son père, de connaître, tu sais, son propre héritage.
Juste à titre d'hypothèse, il y avait une situation où il y avait une femme mariée à plus d'un homme, alors il y aurait un doute, on aurait un doute sur la descendance, on ne saurait pas qui est le vrai père. En fait, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en Arabie, il y avait des types de mariage, en Arabie pré-islamique, qui ressemblaient à cette situation, où les femmes avaient des enfants et elles n'étaient pas sûres de qui était le père. Et si tu as besoin d'une preuve du fait que ça cause des dégâts à la psychologie de l'enfant et aux résultats en matière de comportement, quand il s'agit de, tu sais, de succès, il suffit de regarder les études. Il y a beaucoup d'études qui montrent que lorsque les gens comprennent qu'ils savent qui sont leurs parents biologiques, qu'ils vivent avec leurs parents biologiques, qu'ils sont élevés dans un cadre familial qui les soutient, alors c'est ce qu'il y a de mieux pour eux psychologiquement, pour leur santé physique, pour leur santé mentale, etc. C'est à cela que sert la famille, donc dans ce cas-là, on ne fait qu'émettre des hypothèses. Que se passe-t-il si la femme a plus d'un mari, et si ceci, et si cela? Quel est le but de la famille? Le but de la famille est d'élever des enfants, et d'élever les enfants dans un environnement sûr et sécurisé où ils pourront réussir. D'accord. En tant que musulmans, nous pensons que la charia nous apportera une justice parfaite. S'il existait un bon exemple d'État où la charia était appliquée, penses-tu que les non-musulmans préféreraient ce système? Absolument, et historiquement, ils l'ont fait. Si quelqu'un en doute, il suffit de regarder l'histoire de la Palestine. Quelles ont été les époques de l'histoire où le christianisme a prospéré en Palestine? Quelles sont les époques de l'histoire où le judaïsme s'est épanoui en Palestine? C'était en fait quand les musulmans étaient au pouvoir. En fait, chaque fois que les chrétiens ont pris le contrôle de la Palestine, ils ont chassé les juifs, ce qui est tout à fait l'inverse de la façon dont les musulmans les ont traités historiquement. Et même le christianisme, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Il y avait tellement de conflits internes. Si vous voulez vous pencher sur l'histoire, étudiez quelques croisades, en particulier la 4e croisade. Quelques-unes des croisades, elles ont d'abord été menées contre d'autres groupes de chrétiens lorsqu'ils étaient de passage. Donc beaucoup de ces groupes de chrétiens en Palestine et dans cette région étaient en fait contents de la charia. Ils étaient en fait satisfaits du fait que les musulmans régnaient sur eux parce qu'ils savaient que dans le cadre de notre loi de la charia, on a des règlements pour les protéger eux ainsi que leur indépendance et leur liberté religieuse. Alors que dans le christianisme, dans d'autres systèmes, il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien dans les livres qui empêcherait quiconque de les éliminer ou de les mettre à la porte ou de les empêcher de pratiquer leur religion. D'accord, tu dis que ce système est le plus idéal. Mais même dans les pays musulmans qui sont régis par la charia, on voit que la situation n'est pas prometteuse. À ton avis, quelle en est la raison? Il n'y a pas de pays qui est gouverné par la charia à l'heure actuelle, parce que de nos jours, on ne comprend et considère la charia que comme un corps de loi au sens moderne du terme. Juste des règles et des sanctions. Il n'y a pas d'endroit où on a une société régie par la charia comme il y en avait avant le colonialisme, où on avait les institutions qu'on avait, où l'on enseignait aux gens un comportement éthique, où l'on enseignait aux gens comment être leur propre police, n'est-ce pas? Pour avoir cette conscience qui va les arrêter de faire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelques gouvernements qui ont quelques règles que l'on peut trouver dans le Coran et que l'on peut trouver dans la Sunna. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un système complet. Et en fait, le monde musulman souffre vraiment du fait qu'on n'a pas la charia comme un système à part entière. On a du droit moderne avec un emballage islamique. Ce que tu dis est approprié pour la période où le Coran a été révélé, mais 1400 ans se sont écoulés. Est-ce que l'humanité ne pourrait pas trouver un meilleur système? Tu as une voiture? Oui. C'est quel genre de voiture? Une allemande. Dans la boîte à gants, est-ce que tu as le mode d'emploi de cette voiture? Oui. Pourquoi tu n'en as pas écrit un nouveau? Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Et que se passerait-il si vous essayiez d'écrire un nouveau mode d'emploi? J'abîmerais la voiture. Parce que tu n'as pas conçu la voiture. Donc comment faire? On croit en un créateur, le créateur nous a créés, le créateur nous connaît. Il connaît nos motivations internes, il connaît nos capacités, il connaît nos défauts, et il a créé un système qui est censé nous gouverner de tout point de vue depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est censé nous guider vers la meilleure voie possible. Qu'est-ce que toi ou moi allons ajouter à cela? Si toi et moi on essayait d'écrire un nouveau mode d'emploi, on finirait par casser la voiture. Dans la charia, il y a un concept qui dit œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce que lorsque les gens cherchent à se venger, ils sont très rarement justes, d'accord? Donc tu sais, une personne vient et heurte ta voiture sans faire exprès. Peut-être que tu vas y aller et que tu vas riposter. Tu percutes sa voiture volontairement, maintenant elle est en colère contre toi. Elle jette quelque chose sur ta maison et ça escalade. Ça, c'est la nature humaine, c'est l'escalade. Parce qu'on a toujours tendance, psychologiquement, à considérer les préjudices qu'on subit comme étant énormes. Et on considère les préjudices causés à autrui comme étant petits et insignifiants, d'accord? Maintenant, prenons le même principe à l'échelle de la société. On a la tribu A et la tribu B, ok? La tribu A tue quelqu'un de la tribu B. Que va faire la tribu B? Ils vont tuer 2 personnes de la tribu A. Que va faire la tribu A? Ils vont anéantir tout un village. Et ainsi de suite. Et c'était la réalité que vivaient les gens dans le Hijaz et en Arabie avant que l'islam ne vienne. Les représailles, n'est-ce pas? Personne ne s'arrêterait.
Il ne faisait qu'engendrer des querelles qui duraient des centaines d'années. Comment tu vas les arrêter? Œil pour œil, dent pour dent, ça les arrête. Le qisas l'arrête. Il nous dit, si cela se passe, voilà exactement ce à quoi vous avez droit, rien de plus. Et une fois que tu as eu ça, c'est fini. Après ça, il faut laisser tomber. Tout ce qui va au-delà, c'est excessif. Et ça ne fera que causer plus de dégâts, et plus de représailles et plus de problèmes. C'est aussi pourquoi la famille a la possibilité de pardonner si elle le souhaite. Ils disent, d'accord, on va prendre la punition, parce que c'est ce qui nous soulagera le plus. On va pouvoir faire notre deuil. Ou on va prendre le prix du sang, ou une sorte de compensation monétaire, ou on pardonne, c'est à eux de décider. Donc si le mari de quelqu'un est tué, ok, c'est la famille qui décide de ce qui va arriver à la personne qui a commis ce crime. Est-ce qu'elle va être tuée? C'est possible, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Tu sais, c'est arrivé aux États-Unis, quelqu'un tue un de tes proches, certaines personnes ne peuvent littéralement pas dormir la nuit en sachant que cette personne est là. Peut-être qu'elle se promène dans les rues, elle vit peut-être dans ton quartier, n'est-ce pas? C'est impossible, cette personne n'est pas en paix. La famille a le droit de s'attendre à ce qu'on lui ôte aussi la vie, c'est normal. Mais peut-être qu'ils préfèrent ne pas le faire. Peut-être qu'ils se sentent désolés, peut-être qu'ils savent que la personne, tu sais, elle était dans un moment de précipitation ou ce genre de choses. On appellerait ça un crime passionnel, alors peut-être qu'ils vont dire ok, tu peux payer le prix du sang, une certaine somme, et puis on s'arrêtera là, ça suffit. Ou peut-être qu'ils vont aller encore plus loin que ça et qu'ils veulent vraiment, en fait, pardonner et laisser tomber. Mais l'important, c'est que ces règles sont censées être une barrière. Il n'y a rien après cela. Il n'y a pas de représailles après ça, parce qu'une fois qu'on aura riposté, on ne pourra plus être juste. Il faut donc faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah sera juste. Imam Tom Fachiné, merci pour tes réponses. On te posera des questions plus difficiles la prochaine fois. Je serai prêt.